On est rendu à la fermeture du plâtre d'un PTB classique supracondylien. Présentement, mon plâtre est à l'envers, donc j'ai un trou ici. Je voulais vous montrer qu'il faut couper votre plâtre s'il n'est pas égal. Laissez-moi vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, il est plus long que ce côté-là. Donc, je vais venir couper ce qui dépasse ici, tout simplement pour avoir une belle surface plate. Ça, on n'a pas besoin de faire ça quand on a un patient amputé. Vous allez voir ça pendant le projet, le prochain projet avec un manchon en silicone où on travaille avec un patient amputé. Alors, j'ai mis ça égal. C'est un peu périlleux, mais ça tient en affaire. Okay? Je vais fermer le bout. On ne fait pas ça d'habitude en prothèse filiale. C'est que là, on l'a fait avec un patient non amputé. Alors, je prends un 8 pouces, une bande plâtrée de 8 pouces. Puis habituellement, là, ça fait toute la largeur. Je ne sais pas si vous voyez, ça couvre bien toute la largeur de la jambe, là. Donc, j'ai pas besoin de trop travailler fort pour ça. J'en prends 6 épaisseurs comme il faut. Je m'en laisse pour être sûr qu'il passe par-dessus. Je vais le déposer ici pour pas qu'il tombe. Si vous êtes capable de trouver comment je fais cette technique-là, ça va changer votre vie. Ça ne fait pas de dégâts. Ça impressionne les patients. Puis après ça, on le déchire comme ça. Une fois ça fait, je m'assure que mon plâtre est bien stable. Je vais mouiller mes bandes plâtrées en tenant les deux bouts quand je vais le mettre dans le bac pour pas que les deux collent là. Je m'assure que tout est bien mouillé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je le tiens. Je tiens mes deux bouts. Je l'essore beaucoup. Je le déplie. Je tiens un bout. Je viens glisser comme ça. Je tourne de l'autre côté. Je viens de glisser comme ça. Là, il m'en reste dans le milieu. C'est pas les mains tout à fait assez longues pour ça. Vous aurez remarqué que je le tourne de bord pour être sûr de tout l'avoir. Alors, une fois qu'il est bien lissé, je viens le déposer sur le bout de mon plâtre. C'est tout. Première étape. Et puis là, on va faire un petit tour de magie. On va aller le déposer sur le comptoir. Puis on laisse la gravité faire pour nous. Et pour être sûr que tout fonctionne bien, je vais aller passer ma main dans le fond pour l'accoter directement sur le comptoir. Je viens encore une fois faire le tour ici pour m'assurer que ma nouvelle bande plâtrée colle partout sur mon négatif. Je me mets le nez dedans pour être sûr que tout est correct. Et vous, j'avais un pli ici. Je suis venue pousser. Alors ça va vous faire un plâtre qui est plat, plat, plat. Alors, mon fond a séché maintenant. Regarde, c'est comme la magie de la télévision. Alors, j'ai un beau fond plat, super facile, qui va vous aider grandement à travailler. J'ai choisi un poteau, un tuyau, avec un bout vraiment magané. Okay? C'est ça qu'on veut. Parce que ça va empêcher votre tuyau de tourner dans votre plâtre. Ça, c'est l'enfer quand il fait une oreille. Alors, je l'ai choisi en longueur pour qu'il dépasse au moins de 6 pouces, maximum 10. Là, ça ne vous donne rien d'avoir un poteau qui est vraiment trop grand. Puis, quand vous allez déposer votre poteau dedans, on va le répéter là, quand on va couler le plâtre, vous ne l'accotez pas dans le fond, il doit dégager le fond. C'est bon? Alors, ça, c'est pour le tuyau. Je le mets à l'envers, donc le bout tout magané vers le haut. Je l'insère dans le serre-tuyau. Vous allez voir, ça va me faire une troisième main. J'en ai pas assez de deux. Voilà. OK? Fait que ça fait que mon plâtre est bien placé. On va remonter le plan un petit peu pour qu'on le voit, puis on voit ma face en même temps. D'accord? Ça, il faut faire ça une fois que le bout que vous venez de fermer est complètement durci. Donc, on va fermer la partie postérieure maintenant. J'ai déjà préparé 4 pouces, 4-5 épaisseurs. D'accord? Si vous êtes hardi, vous pouvez fermer le derrière et sceller tout le tour, mais je vous le montre en 2 étapes. Ça va peut-être être mieux pour vous qui n'avez jamais fait ça.
Donc, j'ai mouillé mon plâtre, je l'ai bien essoré et je viens le placer vraiment dans l'ouverture là en arrière. Je fais juste le côté. Je fais vraiment le tour avec mes doigts, là, la jonction tibiale, là, si vous voulez. Puis je viens de lisser sur la partie fémorale. Ce qu'on veut, c'est un plat ici, dans l'espace qu'il y avait entre les deux bouts. Fait que je fais vraiment attention là, pour venir le coller sur ma bande plâtrée médiale et latérale. D'accord? Fait qu'une fois ça fait, on va faire le tour pour isoler la partie tibiale avec la partie fémorale. J'avais déjà précoupé mes bandes aussi. Ça aussi, c'est important de les lisser. On s'assure que le plâtre est partout. Ça fait moins de plis. Alors, mouillé. Vous voyez, je m'enligne de part et d'autre de la jonction de mes deux plâtres. Là, le plâtre va balloter, n'inquiétez-vous pas. Mais je tire dessus, là. Vous voyez là, déjà que ça imprime un dans l'autre. On voit déjà là, la démarcation. Je fais le tour, je m'assure que tout est bien collé. Ça va éviter qu'il y ait du plâtre qui migre entre vos deux pièces. C'est bon? Une fois que ça terminé, il me reste que la partie latérale à faire où on avait notre aide de coupe. À sceller. Ça, c'est le plus long que vous allez avoir à faire parce qu'on a un aide de coupe, parce qu'on a 3 morceaux. Avec un patient amputé, je n'ai pas cette couture-là parce que je n'ai pas besoin d'aide de coupe. Vous allez voir ça dans les autres projets. Fait que ça, c'est le plâtre le plus long à fermer. Mais là, il l'est. Donc, la prochaine étape, ça va être de couler le plâtre dedans.